Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons laisser tomber un petit peu le travail et partir sur un podcast un petit peu différent. Tu as dû le remarquer, si tu es entrepreneur, plus on peut travailler et plus on travaille. On a tendance à oublier un petit peu sa famille, à oublier ses loisirs, à oublier même de dormir, de se soigner, voire de manger. La réalité, c'est que sur la durée, c'est très compliqué de tenir et on finit par bien être malade au point de ne plus pouvoir travailler du tout, voire même d'être dégoûté de son boulot. Il est impératif que tu fasses attention à toi en priorité. Tu ne pourras aider personne si tu ne te sens pas bien toi-même. C'est bateau ce que je te dis là, mais c'est indispensable. Alors, je te conseille de prévoir dans la semaine du temps pour toi. Ça peut être pour faire du sport le soir, ça peut être peut-être pour faire du yoga, ça peut être pour faire de la méditation, ça peut être pour jouer à des jeux vidéo, peu importe. Prévois du temps pour toi. Tu as absolument besoin de voir autre chose que ton boulot. Non seulement parce que c'est meilleur pour ta santé, mais aussi parce que c'est meilleur pour ta créativité. Tu as besoin de voir beaucoup de choses, de bouger, de voir le monde, de voir de nouvelles créations, de voir de nouveaux points de vue, par le biais peut-être d'autres blogs, mais aussi par le cinéma, le jeu. Tout est bon à prendre en ce qui concerne l'inspiration. Le quotidien te donne des indices pour évoluer dans tes projets, mais tu ne seras pas ouvert à la captation, à l'intégration de ces indices, si tu as tout le temps la tête dans le guidon et si tu vois toujours dans la même direction. Rester tout le temps à travailler, du matin au soir, la nuit, sur un même projet, ça te met des œillères qui t'empêchent de voir les opportunités. Alors si j'ai un conseil à te donner, c'est de segmenter ton temps, de garder du temps pour toi et toi seul, de garder du temps pour ton entourage, de garder du temps pour ton travail et de garder du temps où il ne se passe absolument rien. Parce que lorsqu'il ne se passe absolument rien, l'esprit vagabonde, le cerveau se met en veille et, bizarrement, dans ces moments-là, il nous vient des idées, des solutions. On prend du recul par rapport à notre position, notre situation. Et certaines choses arrivent. Il m'est arrivé de trouver de très bonnes idées, et je dirais peut-être même les meilleures de mes idées, sur les moments de flottement où j'avais mis mon cerveau en veille, et non pas dans les moments où je cherchais activement une solution. Donc, prends soin de toi, et je reviens dans un nouveau podcast très bientôt. Ciao.